Qu'est-ce qui a tellement amélioré la qualité de votre vie que vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt? J'ai appris à garder mes clés de maison au même endroit. Réponse. Mec, j'ai eu trop de fois où j'oubliais mes clés de maison. J'en suis arrivé au point où j'ai donné un jeu de secours à mon voisin, un à un associé en affaires, et j'en ai mis un dans un coffre-fort à la banque. Pour être honnête, il y en a un autre que j'ai enterré dans un bosquet près de chez moi. Plus jamais je ne serai sans clé. Je me suis désinscrit des réseaux sociaux. Je l'ai fait il y a quelques années, et j'aurais dû le faire bien plus tôt. Quand j'étais petit, je lisais toujours plein de livres différents. Et puis j'ai grandi et, pour une raison quelconque, j'ai abandonné ça. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai commencé une nouvelle entreprise. Je n'avais pas de temps pour les livres. Il y a un an, à l'âge de 45 ans, j'ai recommencé à lire. Mon Dieu, comme je me reproche maintenant d'avoir négligé la lecture à l'époque. Une fois, j'ai raté un procès et j'ai fini une semaine en prison. Je lisais tout le temps. Je ne me suis jamais levé du lit. C'était juste incroyable. Seule mon immobilité a entraîné une légère douleur dans le dos. Je serais heureux de le refaire, mais pas en prison, bien sûr. Réponse. Même chose pour moi. Chaque fois que quelqu'un mentionne la prison, je commence immédiatement à parler de combien on peut lire là-bas. Et j'avais aussi mal au dos, mais pas à cause de l'immobilité, à cause de la dure couchette en bois. Le fait que je me sois enfin rasé complètement. J'ai commencé à perdre mes cheveux à 20 ans, à 23 ans, j'avais déjà des cheveux gris, et à 25 ans, j'avais une calvitie en fer à cheval. Et c'est seulement à 29 ans que j'ai eu le courage de dire « Bon, tant pis, je me rase complètement ». Je dois dire que cela m'a vraiment donné plus de confiance en moi, et je reçois plus de compliments. Modifié, mon Dieu, merci pour votre soutien. On dirait que je fais tout bien, je n'avais même pas soupçonné que tant de gens avaient le même problème. C'est un acte sérieux, prendre le contrôle de son apparence au lieu d'essayer de cacher des cheveux clairsemés. Je suis heureux que tu aies réussi. J'ai vécu 10 ans avec une dent de sagesse qui avait une forte carie et un air exposé. Tout ça parce que je n'avais jamais assez d'argent pour traiter. Quand elle a été arrachée, ma vie a complètement changé. Si vous avez un problème avec vos dents, occupez-vous-en absolument. J'ai souffert pendant une décennie à cause de boissons froides et j'essayais de mâcher du côté gauche, alors que j'aurais pu régler tout ça beaucoup plus vite si j'avais été plus responsable. Info pour tous ceux qui ont des problèmes dentaires et pas d'assurance, allez chez votre dentiste local et expliquez votre situation financière. Beaucoup de médecins proposent un paiement échelonné. Et en plus, à cause des infections potentielles, certains problèmes dentaires, comme un abcès, peuvent être mortels. Donc si vous ne vous êtes toujours pas occupé de vos dents, allez-y, au travail. Mieux vaut tard que jamais. Je viens enfin de décrocher un emploi que je ne déteste pas. Maintenant, je gagne 2 fois moins, mais je suis heureux. Si quelqu'un me demande de faire quelque chose et que je peux le faire en 5 minutes, je le fais immédiatement. Cela peut sembler quelque chose de trivial, mais je n'avais jamais réalisé combien de choses je remettais à plus tard, puis j'oubliais complètement. Et de plus, quand vous avez terminé votre tâche de 5 minutes, il est beaucoup plus facile de passer à la suivante. Maintenant, je suis beaucoup plus productif et je me fais gagner du temps et des nerfs. Réponse, la règle des 5 minutes est excellente. J'ai enfin reconnu que j'avais besoin d'un psychologue. J'avais des parents très stricts qui me punissaient chaque fois que j'ouvrais la bouche. J'avais peur d'exprimer mes émotions et je me sentais comme un double agent chez moi. Grâce à un spécialiste, je n'ai plus peur d'être puni. J'ai commencé à aller à la salle de sport et à bien me nourrir. Je voudrais ajouter qu'il est important d'apprendre à s'entraîner correctement. Au début, je faisais tellement d'erreurs que le régime et les exercices me semblaient être un vrai cauchemar. Pour que vous compreniez, après 2 ans d'erreurs, j'ai enfin perdu presque 30 kg. Je réussis maintenant à maintenir mon poids. Maintenant, j'adore le sport, le régime, et je peux même m'autoriser parfois à manger un gâteau ou une pizza. Je n'ai plus peur de l'admettre, je me trompe. J'ai été obsédé pendant des années par le désir d'avoir toujours raison. Récemment, mon professeur a dit qu'il n'y a rien de mal à ne pas tout savoir. Depuis, j'admets plus facilement que je n'ai pas de réponse à certaines questions. Et je ne ressens plus de haine envers moi-même quand j'ai tort. J'achète maintenant toujours les mêmes chaussettes. Je n'ai plus besoin de les trier, de les ranger ou de chercher éternellement une paire perdue. On peut simplement les jeter en tas sur une étagère, en prendre 2 au hasard et commencer une nouvelle journée de bonne humeur. J'ai commencé à prendre des suppléments de fibres alimentaires. Maintenant, j'y vais comme une horloge, 2 fois par jour, même après une soirée bien arrosée. Et je n'ai plus besoin de dépenser des montagnes de papier toilette. La qualité de mes selles a grimpé au ciel. C'est dommage que je ne connaissais pas ce sujet plus tôt. Essayez, buvez-les pendant 1 mois. Vous ne pourrez plus vous en passer. Cela changera votre vie. J'ai trouvé un emploi pour lequel, à mon avis, je n'avais pas la qualification suffisante. J'ai doublé mon salaire et j'ai pu déménager dans un endroit dont je ne pouvais auparavant que rêver. Réponse, ton commentaire inspire de l'espoir. J'ai très peur des entretiens d'embauche. J'ai l'impression d'être tellement incompétent que je ne devrais même pas essayer d'y aller. Mais en même temps, je suis mal à l'aise à l'idée de passer le reste de ma vie à travailler à mon emploi actuel. Cela s'appelle le syndrome de l'imposteur, et ça fout en colère. Après tout, nous pouvons tous apprendre, n'est-ce pas?
Il faut sortir de sa zone de confort, c'est un pas dans la bonne direction. Réponse. Attendez, le syndrome de l'imposteur existe vraiment? Oh, ce serait un tel soulagement de savoir que ce n'est pas seulement moi. Je m'inquiète constamment de découvrir que je ne suis pas aussi intelligent que mes collègues et que je ne suis pas un professionnel assez bon. Je n'ai pas de problème d'estime de soi, mais juste au travail. Heureusement, j'ai appris à bien faire semblant. J'ai acheté plein de plantes et les ai disposées dans toute la maison. Maintenant, ma maison a fière allure, elle est fraîche et confortable. Modifier. Si vous avez des animaux domestiques, vérifiez toujours si les plantes sont dangereuses pour vos amis à fourrure avant de les acheter. Je voulais tellement me faire des amis que finalement, je n'avais plus de véritables amis. J'ai maintenant compris qu'il ne vaut pas la peine d'essayer de plaire à ceux qui abusent de vous et qui se moquent de vous. Je n'ai plus d'amis proches, mais pour une raison quelconque, cela me rend plus léger. J'ai toujours eu l'impulsion d'aider les autres, mais maintenant, j'ai remplacé cette aide par des travaux communautaires. Enfin, je peux me concentrer sur moi-même. Si je suis destiné à rencontrer un meilleur ami un jour, qu'il me trouve lui-même. J'ai commencé à manger des légumes. Ma mère nous nourrissait rarement de légumes, donc nous avions des problèmes de digestion constants. Dès que j'ai déménagé et commencé à vivre seul, j'ai commencé à manger des légumes, et depuis, je n'ai presque jamais eu de problème d'estomac. Manger de la viande et des glucides était un véritable calvaire pour moi chaque jour. J'ai cessé de me soucier. Franchement, je m'en fous de tout en ce moment. J'ai traversé une longue crise existentielle, et j'ai décidé de l'orienter dans la bonne direction. Bon sang, nous ne sommes que des micro-particules vivant sur une petite pierre qui erre dans l'infini. Un jour, nous mourrons, et tout cela se terminera. Qui se soucie de ce qu'une fille t'a rejeté? Pourquoi devrais-tu t'en faire pour comment tu danses? Tout ça n'a pas d'importance. Alors fais ce qui te rend heureux, car rien de tout cela ne comptera plus tard. Correction laser. Avant, j'étais tellement myope que je ne voyais rien au-delà de 15 cm de mon visage. Ce n'est pas si mal si vous aimez lire. Mais vivre avec ça est tout simplement insupportable. Et si tu perds tes lunettes? Tu as besoin de lunettes. Pour trouver tes lunettes. Récemment, j'ai fait une correction laser et waouh, ma vie a complètement changé. C'était la meilleure décision de ma vie, et c'est sans compter qu'est-ce que j'ai des enfants que j'aime aussi beaucoup. J'ai cessé d'essayer de trouver une petite amie, femme, et je me suis concentré sur moi-même. Je mange seul, je pars en vacances seul, je vais au cinéma seul. Et, pour être honnête, je n'ai jamais été aussi heureux. J'ai appris à me détendre. 90% du temps, rien ne se passait comme prévu. Non pas parce que les problèmes étaient si graves et insolubles, mais à cause de mon anxiété et de mon perfectionnisme, qui conduisaient à de la procrastination. Sérieusement, parfois il suffit de se détendre. Nous ne sommes que de petites poussières dans un vaste univers, il est temps de ne plus dramatiser. J'ai commencé à boire à un très jeune âge. Principalement parce que j'étais un jeune homme introverti et timide, et l'alcool m'a beaucoup aidé à sortir de ma coquille. Je l'ai toujours utilisé pour communiquer avec les gens. Au final, c'est devenu ma béquille. Oui, grâce à cela, j'ai de nombreux bons souvenirs, mais depuis que j'ai arrêté de boire, à 64 ans, je me sens beaucoup mieux. Et maintenant, je me demande à quel point ma vie aurait pu être plus épanouie si j'avais maîtrisé mes complexes à temps et que je ne m'étais pas laissé emporter par l'alcool. Merde, dans ce fil, tout le monde raconte ses problèmes, et je voulais écrire que je suis très content d'avoir acheté un nouveau moniteur large. J'ai commencé à faire ce que je veux vraiment, et non ce que les autres veulent de moi. Avant, il m'était toujours si facile de mettre les besoins des autres en premier. Je ne voulais jamais penser à ce que je voulais, et à m'engager dans des disputes avec d'autres pour y parvenir. J'acceptais toujours l'avis des autres, c'était la solution la plus simple, et cela faisait que les gens m'appréciaient davantage. Mais cela ne te rend pas heureux, car tes besoins ne sont jamais satisfaits. En parlant de choses plus significatives, si tu veux quelque chose, reste un moment avec cette pensée. Puis demande-toi, combien ton désir est-il moral? Peux-tu céder à ce désir sans perdre ton identité? Quelles peuvent être les conséquences de ce désir pour toi et pour les autres? Pourras-tu vivre avec cette décision? Si tu manques d'informations importantes, demande conseil à d'autres pour t'aider à décider. Et surtout, ne perds pas ton temps à te demander si tu as le droit de vouloir quelque chose. Oui, tu as le droit. Accepte simplement ton désir et réfléchis à si tu es prêt à agir pour le réaliser. Dans ce cas, même si tu n'es pas prêt à le réaliser, au moins tu sais ce que tu désires et pourquoi tu ne le fais pas, plutôt que de simplement y renoncer à la première pensée. Maintenant, je suis beaucoup plus heureux. Merci de m'avoir lu. Écris dans les commentaires tes conseils pour améliorer la vie. Bonne chance!